espèce de pute. C'est une vidéo d'1 minute à peine qui provoque la colère et l'indignation des forces de l'ordre. La scène s'est passée à Champigny-sur-Marne, fin août dernier. Des policiers contrôlent plusieurs jeunes à proximité de la gare quand ils se font prendre à partie. Mais non! Ils ont peur! Il devient tout rouge. Ah, soit tu gasses pas. Regarde. C'est quoi ça? T'as aspect. On baisse les condés. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes policière déléguée nationale unité SGP Police FO. En fait, avec cette vidéo, j'ai envie de vous dire, on voit maintenant réellement ce qu'est le quotidien de nos policiers. Bienvenue dans le vrai monde. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça. Bienvenue dans le monde des policiers. De ceux qui, au quotidien, subissent ce genre d'actes complètement couards et lâches, une espèce de bande d'individus avec moins de vocabulaire qu'une perruche. Ça, c'est le quotidien de la police. Il fallait qu'on arrête l'auteur de la vidéo pour qu'on puisse enfin la voir et qu'on soit donc au courant de ce qui s'était passé. La vidéo, elle date du mois d'août. Les collègues n'ont pas... Il n'y a pas eu de suite, en fait, dans l'immédiat. Il n'y a pas eu particulièrement d'écrit parce que, malheureusement, c'est le quotidien. Ils étaient là pour sécuriser une intervention en amont qui n'avait absolument rien à voir avec une situation particulièrement dangereuse. On était autour d'une gare très tôt le matin. Et puis, voilà, on a une bande de personnes, si on peut les appeler comme ça, qui s'est senti pousser des ailes avec Snap et puis qui s'est acharné sur eux. Est-ce que c'est aussi fréquent qu'on le dit? Parce que c'est devenu, et c'est tout à fait normal, hein, une obsession française. Parce que quand la police est menacée ou injuriée quotidiennement, ça veut dire que ceux qui nous protègent sont eux-mêmes dans un état de déstabilisation permanent. Et d'ailleurs, c'est le but de tous les voyous de la planète, hein, déstabiliser la police. Donc, est-ce que c'est aussi fréquent et aussi difficile qu'on semble le découvrir ou le dire? Vous le découvrez, nous le connaissons. La peur a changé de camp, dit un auteur, Frédéric Ploquin en l'occurrence. En fait, là, c'est typique, c'est l'incipit de situations qu'on a l'habitude de voir fleurir sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces interpellations de police qui, malheureusement, souvent, se soldent avec des rébellions, avec des policiers qui se roulent au sol, avec des interpellés qui refusent d'être menottés. Et puis, d'habitude, comment est-ce qu'on qualifie ça de violence policière? Oui. Donc voilà, en général, il y a toujours une introduction. Mais bizarrement, quand les vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux, on enlève le son. Parce qu'il ne faudrait pas entendre les outrages et les mots qui provoquent l'infraction. Il ne faut pas montrer les images qui pourraient mettre en difficulté ces voyous qui sont soutenus par, heureusement, juste une frange, mais malheureusement des leaders d'opinion qui ont aujourd'hui pignon sur rue en matière d'audience et d'audition. Et en fait, on se rend compte que voilà, le quotidien des policiers, c'est tout simplement ça. On a des policiers aujourd'hui qui sont au bord des larmes quand ils voient les vidéos, ces vidéos-là en l'occurrence, même s'ils le vivent au quotidien dans leur chair, de voir leurs frères d'armes le subir avec... ils le disent eux-mêmes, regardez, il est rouge et il fait rien. Oui. Moi, j'ai envie de saluer le courage et le stoïcisme de mes collègues. Mais c'est déplorable et c'est triste aujourd'hui d'avoir des policiers qui ne peuvent plus intervenir parce qu'il y a des caméras, il y a des vidéos, il y a des téléphones. Voilà, ça c'est le quotidien des policiers. En quoi ne pouvaient-ils pas intervenir? Excusez-moi, mais je pense que vraiment la très grande majorité qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, aurait trouvé tout à fait normal que ces gamins se prennent un coup de matraque dans le visage. Hein. Honnêtement. C'est interdit. Non mais oui, donc je vais très vous bien. expliquer. C'est très important que vous nous disiez que c'est interdit et qu'on comprenne dans quelles contradictions se retrouvent nos policiers dans des situations pareilles. En fait, c'est une contradiction de société, plus exactement. Parce que qu'est-ce qui serait passé si les policiers étaient intervenus et qu'ils avaient relevé l'infraction et qu'ils avaient procédé à l'interpellation? On a 3 policiers autour d'une voiture qui sont obligés de la sécuriser aussi parce que malheureusement, le matériel manque chez nous et il faut faire attention au matériel parce que malheureusement, même quand les policiers sont victimes, quand il y a de la casse de matériel, ils doivent rendre compte. S'ils avaient décidé de procéder à l'interpellation, vous savez ce qu'on aurait vu sur les réseaux sociaux? Juste la partie de l'interpellation. Voilà comment ça se serait passé. Parce que ces jeunes-là, si on peut les appeler des jeunes, qui n'ont reçu aucune éducation, ce serait arrangé pour que ne soit diffusée que cette partie d'interpellation où on aurait vu des policiers sortir des menottes, interpeller des personnes, se rouler par terre avec eux. Voilà pourquoi est-ce que les policiers ne procèdent plus aux interpellations. Linda Kebab, si la police est intimidée, comment sommes-nous protégés? Et je vais vous dire ce qu'on attend des policiers, bien entendu qu'ils n'utilisent pas la violence a priori, mais qu'en tout cas ils l'utilisent quand c'est nécessaire. Et ils l'utilisent... Sinon, excusez-moi, nous ne sommes plus protégés et on va vers une inversion des valeurs qui est extrêmement inquiétante. Mais la faute à qui? La faute à cette société qui lynche les policiers dès lors qu'ils font leur travail. Les policiers, à ce moment-là, ils sont hyper courageux. Ils se disent quoi? Je me fais insulter.
c'est pas grave, je prends sur moi, parce que le plus important pour moi, c'est de sauver autrui, c'est d'aider la société. C'est pas d'interpeller un voyou, de devoir me prendre 3 heures d'audition, parce que sachez qu'après une interpellation de ce genre, il y a des confrontations qui sont demandées par les magistrats, et on a des policiers en moins dans la rue. Et bien les policiers aujourd'hui nous disent, on subit les outrages, c'est pas grave, on se tait, et ça nous laissera plus de temps pour nous occuper de nos pères, nos pères PAIRS, de la société et des autres. Les constats, c'est très bien. Que l'on sache la réalité, c'est nécessaire. Maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la prochaine fois, c'est Marine Le Pen qui arrive au pouvoir. Écoutez, je ne vais pas faire de politique. Nous, on est clair, ça fait plusieurs années qu'on le demande. On demande, certes, il faut une indépendance de la justice en France, mais il faut aussi un contrôle de celle-ci. Aujourd'hui, les magistrats peuvent prononcer des peines en toute liberté. Malheureusement, une partie des magistrats, il faut dire les choses sans tabou, prononcent des peines en fonction de leurs idéologies, de leurs idéaux, et pas en fonction de ce que le code pénal prévoit. Mais enfin, toute la magistrature française n'est pas d'extrême gauche. Écoutez, ils ne sont pas tous inscrits au syndicat de la magistrature, et il n'y a pas partout un mur des cons. Cette personne-là qu'on voit sur la vidéo, là, ce voyou, ce n'est pas sa première infraction. S'il a été retrouvé une fois que la vidéo est sortie, c'est qu'il était très connu des services de police. Heureusement qu'on l'a retrouvé. Quand on fait le cumul des infractions qu'il a commises, au moment des faits, il n'aurait jamais dû être en liberté. La faute à qui? Aux policiers? Vous parlez bien du provocateur, de celui qui a filmé. Je le rappelle une nouvelle fois à nos téléspectateurs qui a depuis été arrêté. Il a été arrêté avec la diffusion de cette vidéo ces 48 heures. Mais avant ça, il a commis d'autres larcins. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un petit chérubin qui est tombé du ciel et qui a décidé du jour au lendemain de s'en prendre à des policiers. Voilà. C'est quelqu'un qui manque de valeur morale, qui manque d'éducation. On peut parler aussi de la responsabilisation des parents. Il y a une infraction dans le code pénal qu'on ne voit jamais passer. C'est la soustraction à l'obligation parentale. C'est-à-dire que quand vous mettez votre mineur dans une situation qui le met en danger ou bien qu'il met lui-même en danger autrui, vous devez avoir la responsabilité parentale. Ça, personnellement, ça fait 12 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais vu cette infraction relevée. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.